Est-ce que vous dites la même chose? Jordan Bardella, vous ne pouvez pas traiter qu'avec les électeurs. C'est une partie de l'équation, mais il y a les dirigeants politiques. Hier, sur ce plateau, votre allié, M. Ciotti, dit je tends la main à Bruno Retailleau. Voyons-nous, rencontrons-nous. Est-ce que vous dites la même chose? Mais Monsieur Retailleau, vous ne répondez pas. Mais d'abord qu'il commence à dire s'il doit voter la censure ou non. Moi j'ai lu le communiqué des Républicains. Il est clair. Monsieur Retailleau il est clair. Il n'y a pas deux personnes dans son parti politique qui dit la même chose. Et lui est clair. Mais d'accord, mais il n'y a pas deux personnes dans son parti politique qui dit la même chose. Monsieur Rochebin. Non, mais je veux vous répondre. Monsieur Rochebin. Vous êtes prêt à rencontrer Monsieur Retailleau ou pas? Je peux le rencontrer. Moi je ne suis pas sectaire, je rencontre tout le monde. Vous souhaitez ce rendez-vous aujourd'hui? C'est la proposition de Monsieur Ciotti. Oui, mais est-ce que c'est la vôtre? Celui qui est chargé de traiter avec les cadres des Républicains, c'est Monsieur Ciotti parce qu'il était président de cette famille politique. Mais vous n'avez pas besoin d'un chaperon. Donc, oui ou non, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Monsieur Retailleau pour parler affaires? Vous allez pas fixer mon agenda. Donc, je vous pose la question. Mes réponses. Donc je vais vous répondre. Lorsqu'il y a eu des élections à l'été 2024, moi j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit pour gagner il faut rassembler, pour gagner il faut l'union, pour gagner il faut l'alliance. Par conséquent, je me suis tourné vers le président des Républicains de l'époque, Monsieur Ciotti, qui a accepté cette main tendue. On s'est mis d'accord sur un pacte de gouvernement, considérant qu'il fallait briser le piège mitterrandien et que nous avions tous les deux des électorats qui peuvent avoir des sensibilités différentes, mais qui sur la sécurité, la défense du pouvoir d'achat, la lutte contre l'hyperfiscalisme, la défense de la nation, de nos valeurs, de notre identité, partagent l'essentiel. Donc nous avons dit, on fait un bout de chemin ensemble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette alliance, au moment où on se parle, n'est pas possible avec l'actuel président des Républicains? Attendez, qu'en savez-vous? Si vous ne voyez pas, si vous ne traitez pas, si vous ne négociez pas. Mais Monsieur Retailleau, il a été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France. Il vient de claquer la porte. Il n'y a jamais eu... Alors on va rentrer dans cette question parce que je vais vous répondre. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France que sous le ministère de l'Intérieur de M. Retailleau. Ce sont les chiffres de l'INSEE, 400 000 étrangers entrés sur le sol français en 2024, record absolu. M. Retailleau, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de claquer la porte du gouvernement et de le faire sur des questions politiques, sur l'incapacité d'apporter une réponse à la crise algérienne, sur l'incapacité du gouvernement de remettre en cause notamment l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation régulière. Il ne l'a pas fait. Là, vous faites pourquoi est-ce qu'il part? On n'est plus là. Si, pourquoi est-ce qu'il part, M. Retailleau? Parce qu'ils n'ont pas eu assez de postes dans le gouvernement. Le Cornu lui-même le dit. Il souhaitait que M. Bellamy soit ministre, je crois, des armées ou de l'enseignement supérieur. Il part parce qu'il dit on n'a pas eu assez de ministères, le deal gouvernemental ne nous convient pas, et il part parce que M. Le Maire revient au gouvernement. Ça ne l'a pas dérangé, M. Rochebin, de s'asseoir pendant 1 an et demi dans un conseil des ministres entre Mme Borne, socialiste, et M. Valls ou M. Rebsamen, socialiste. Mais M. Bardella, donc, pardon de vous interrompre. Tout cela est un jeu de qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. En politique, quand on a des alliés, évidemment, ils ne sont pas tout à fait comme vous. Vous invoquiez à la minute Mitterrand. Mitterrand, il a fait l'union de la gauche avec les communistes, qui à l'époque étaient soutien d'une dictature épouvantable. On ne peut pas dire qu'il a été accepté de faire beaucoup de chemin. Est-ce que c'est imaginable, pour reprendre ce mot, que vous ayez un programme commun, peut-être pas maintenant, dans 1 mois, dans 2 mois, après une dissolution si elle avait lieu, avec Bruno Retailleau? Monsieur Rochebin, je me bats chaque jour que Dieu fait pour mettre en place les conditions politiques de l'arrivée de nos idées au pouvoir. Mais je l'ai fait en tendant la main au président des Républicains il y a 1 an lorsqu'il y a eu des élections. Je l'ai fait en invitant les Républicains au Parlement européen il y a quelques jours, et ils l'ont fait autour de M. Bellamy, de voter la motion de censure contre la présidente de la Commission européenne. Mais comment voulez-vous que j'ouvre mes listes aux élections, que j'ouvre un accord de gouvernement avec des gens qui sont incapables à l'Assemblée nationale de censurer un gouvernement macroniste, Monsieur le Président, il reste socialiste. Votre logique, elle vaut si vous avez une majorité absolue après une dissolution. Mais avouez que ça n'est pas la seule hypothèse. Il se peut que vous ayez une majorité courte. Eh bien, je le ferai. Vous ferez quoi? Eh bien, si demain, le président de la République, ce qui, je le crois, arrivera, prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, je me présente devant les Français avec l'ensemble des candidats aux élections législatives qui vont défendre le programme du Rassemblement national. Vous avez une majorité? Si j'ai une majorité absolue, je vais immédiatement à Matignon. C'est clair. Si j'ai une majorité relative, eh bien, je proposerai à de potentiels alliés qui auront été élus à l'Assemblée nationale, à droite, mais qui